Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer la notion de mais. Avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Sensibilité accrue. Ce symptôme se manifeste par une perception amplifiée des émotions et des énergies environnantes. Les personnes touchées par cette sensibilité peuvent ressentir les émotions des autres de manière intense, parfois même au point de se sentir submergées. Cela peut se traduire par une forte empathie, où l'on ressent la douleur ou la joie des autres comme si c'était la sienne. Les caractéristiques de cette sensibilité incluent une réaction émotionnelle forte à des situations qui ne semblent pas affecter les autres, une tendance à éviter les foules ou les environnements chargés d'énergie négative, et une connexion profonde avec la nature et les animaux. Pour gérer cette sensibilité accrue, il est essentiel de mettre en place des stratégies de protection énergétique. Cela peut inclure la pratique de la méditation, qui aide à recentrer l'esprit et à apaiser les émotions. Établir des limites saines avec les autres est également crucial pour éviter de se sentir épuisé. Passer du temps seul dans des environnements calmes peut aider à se ressourcer. Il est aussi bénéfique de se connecter avec d'autres personnes qui partagent des expériences similaires, car cela peut offrir un soutien et une compréhension mutuelle. En cultivant des pratiques de soin de soi, on peut apprendre à naviguer dans ce monde avec une sensibilité accrue tout en restant ancré et équilibré. Symptôme numéro 9. Éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est un processus par lequel une personne commence à prendre conscience de sa véritable nature et de son lien avec l'univers. Ce phénomène peut se manifester de différentes manières, notamment par une augmentation de l'intuition, une sensibilité accrue aux émotions des autres et une quête de sens plus profonde dans la vie. Les individus qui vivent cet éveil peuvent ressentir un besoin urgent de se reconnecter avec leur essence spirituelle, souvent accompagné d'une remise en question des valeurs et des croyances préétablies. Les caractéristiques de l'éveil de la conscience incluent une perception élargie de la réalité, où les choses semblent plus vibrantes et significatives. Les rêves peuvent devenir plus intenses et révélateurs, et il est courant de ressentir une forte connexion avec la nature et l'univers. Les personnes éveillées peuvent également éprouver des moments de clarté mentale, où des solutions aux problèmes de la vie quotidienne apparaissent soudainement. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de rester ancré et de prendre soin de soi. La méditation, la pratique de la pleine conscience et le temps passé dans la nature peuvent aider à naviguer dans cette expérience. Il est également bénéfique de se connecter avec d'autres personnes partageant des intérêts similaires, car cela peut offrir un soutien et une compréhension. Il est important de se rappeler que l'éveil de la conscience est un voyage personnel et que chaque individu le vit à sa manière. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Ressentir des synchronicités. Ce phénomène fascinant se manifeste lorsque des événements apparemment aléatoires commencent à se produire en même temps ou de manière significative. Par exemple, vous pourriez penser à une personne et recevoir un message d'elle peu après. Ces coïncidences peuvent sembler banales, mais elles portent souvent un message plus profond. Les synchronicités sont souvent interprétées comme des signes de l'univers, vous indiquant que vous êtes sur le bon chemin ou que vous devez prêter attention à certaines situations de votre vie. Les caractéristiques des synchronicités incluent une sensation d'émerveillement et d'étonnement. Vous pourriez ressentir une connexion intense avec l'univers, comme si tout était interconnecté. Ces moments peuvent également susciter des émotions puissantes, allant de la joie à l'étonnement, et peuvent même vous inciter à réfléchir sur votre existence et votre but. Il est essentiel de rester ouvert et attentif à ces signes, car ils peuvent vous guider dans votre cheminement spirituel. Pour gérer ces expériences, prenez le temps de réfléchir à ce que ces synchronicités signifient pour vous. Tenez un journal pour noter vos expériences et les émotions qui les accompagnent. Cela peut vous aider à voir des motifs et à mieux comprendre les messages que l'univers essaie de vous transmettre. Restez curieux et ouvert d'esprit, car chaque synchronicité peut être une invitation à explorer davantage votre spiritualité et votre connexion avec le monde qui vous entoure. Symptôme numéro 7. Intuition renforcée. L'intuition renforcée est une capacité accrue à percevoir des informations et des émotions au-delà des sens physiques. C'est un phénomène qui se manifeste souvent chez ceux qui sont en phase avec leur spiritualité. Les personnes qui ressentent ce symptôme peuvent avoir des flashs d'inspiration, des rêves prémonitoires ou une forte impression sur des situations ou des personnes. Elles peuvent sentir des choses avant qu'elles ne se produisent, ce qui peut être à la fois fascinant et déroutant. Les caractéristiques de l'intuition renforcée incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes,
une capacité à lire les émotions des autres sans qu'ils aient besoin de les exprimer verbalement, et une tendance à faire confiance à leurs instincts. Ces individus peuvent également ressentir des synchronicités dans leur vie quotidienne, où des événements semblent se produire de manière significative et connectée. Pour gérer cette intuition renforcée, il est important d'apprendre à faire confiance à ses instincts tout en gardant un équilibre. La méditation et la pleine conscience peuvent aider à clarifier les pensées et à distinguer les véritables intuitions des peurs ou des doutes. Écrire un journal peut également être bénéfique pour suivre les expériences intuitives et comprendre les schémas qui émergent. Il est essentiel de se rappeler que cette capacité est un don, mais qu'elle nécessite également du discernement et de la pratique pour être pleinement intégrée dans la vie quotidienne. En fin de compte, l'intuition renforcée peut enrichir votre existence et vous guider sur votre chemin spirituel. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Changement de perception. Ce phénomène se manifeste souvent par une transformation radicale de la manière dont vous percevez le monde qui vous entoure. Les couleurs peuvent sembler plus vives, les sons plus intenses et les émotions plus profondes. Vous commencez à voir des connexions entre des événements qui semblaient auparavant isolés. Ce changement peut également inclure une prise de conscience accrue de votre intuition et de vos sentiments intérieurs. Les caractéristiques de ce symptôme peuvent inclure une sensibilité accrue aux énergies des autres, une tendance à remettre en question vos croyances et valeurs, ainsi qu'une recherche de sens plus profonde dans votre vie. Vous pouvez ressentir un besoin pressant de vous éloigner des situations ou des personnes qui ne résonnent plus avec votre nouvelle perspective. Ce processus peut être à la fois exaltant et déroutant, car vous vous sentez attiré par des idées et des concepts qui vous étaient auparavant étrangers. Pour gérer ce changement de perception, il est essentiel de rester ouvert et curieux. Prendre le temps de méditer ou de pratiquer la pleine conscience peut vous aider à naviguer dans ces nouvelles sensations. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, car cela vous permet de clarifier vos pensées et de suivre votre évolution. N'oubliez pas de vous entourer de personnes qui soutiennent votre cheminement spirituel, car cela peut rendre la transition plus fluide et enrichissante. Symptôme numéro 5. Recherche de solitude. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui sont en quête d'un éveil spirituel. La recherche de solitude est un besoin profond de s'éloigner des distractions du monde extérieur pour se reconnecter avec soi-même. Cela peut se traduire par un désir de passer du temps seul, loin des autres, afin de réfléchir, méditer ou simplement se reposer. Les personnes qui ressentent ce besoin peuvent se sentir épuisées par les interactions sociales et cherchent un espace tranquille pour retrouver leur énergie. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux stimuli externes, une tendance à se sentir plus à l'aise dans des environnements calmes et une envie de s'immerger dans des activités introspectives telles que la lecture, l'écriture ou la méditation. Ces individus peuvent également ressentir un sentiment d'aliénation dans des situations sociales, où ils se sentent mal à l'aise ou incompris. Pour gérer cette recherche de solitude, il est essentiel d'apprendre à apprécier ces moments de retrait sans culpabilité. Créer un espace personnel où l'on se sent en sécurité et serein peut aider. Il est également bénéfique d'établir des limites claires avec les autres pour protéger son temps seul. Prendre le temps d'explorer ses pensées et ses émotions dans cet espace de solitude peut mener à une meilleure compréhension de soi et favoriser le processus d'éveil spirituel. En fin de compte, la recherche de solitude n'est pas une fuite, mais plutôt un voyage intérieur nécessaire à la croissance personnelle. Symptôme numéro 4. Émotions intenses. Ce symptôme se manifeste par des vagues d'émotions qui peuvent sembler écrasantes. Vous pouvez ressentir des hauts et des bas émotionnels plus fréquents que d'habitude. Ces émotions peuvent être liées à des souvenirs passés, à des situations actuelles ou même à des préoccupations futures. Les personnes qui éprouvent ce symptôme peuvent se sentir plus sensibles aux événements et aux interactions sociales, réagissant de manière plus forte que d'habitude. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une grande empathie, une capacité accrue à ressentir les émotions des autres, et parfois une difficulté à gérer ses propres émotions. Vous pourriez vous sentir submergé par la tristesse, la joie, la colère ou même la peur sans raison apparente. Cela peut également se traduire par des pleurs fréquents, un sentiment de mélancolie ou une irritabilité accrue. Pour gérer ces émotions intenses, il est essentiel de prendre du temps pour vous-même. Pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga. Écrire dans un journal peut également aider à clarifier vos pensées et à exprimer vos émotions de manière constructive. N'hésitez pas à parler à un ami de confiance ou à un professionnel si vous avez besoin de soutien. Écoutez votre corps et donnez-vous la permission de ressentir sans jugement.
Il est important de comprendre que ces émotions sont une partie naturelle de votre cheminement spirituel. Elles peuvent être des indicateurs de votre croissance et de votre évolution personnelle. En apprenant à naviguer à travers ces vagues émotionnelles, vous pouvez découvrir des aspects plus profonds de vous-même et de votre connexion spirituelle. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Connexion avec la nature. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui sont en quête d'éveil spirituel. Les personnes sensibles à cette connexion ressentent un profond lien avec leur environnement naturel. Cela peut se traduire par une sensation de paix et de sérénité lorsqu'elles passent du temps à l'extérieur, que ce soit dans un parc, en montagne ou près de l'eau. Elles peuvent également éprouver une forte empathie envers les animaux et les plantes, ressentant une responsabilité envers la protection de la nature. Les caractéristiques de cette connexion incluent une sensibilité accrue aux changements de saison, au cycle de la Lune et aux énergies de la Terre. Les individus peuvent également ressentir le besoin de passer plus de temps à l'extérieur, se déconnectant des technologies modernes pour se reconnecter à l'essentiel. Une telle connexion peut également engendrer des moments de méditation spontanée lors de promenades en pleine nature, où l'esprit se calme et le cœur s'ouvre. Pour gérer ce symptôme, il est conseillé de pratiquer régulièrement des activités en plein air, comme la randonnée, le jardinage ou simplement la méditation sous un arbre. Prendre le temps d'observer la beauté de la nature, de respirer profondément et de se laisser imprégner par l'énergie environnante peut renforcer cette connexion. Écouter les sons de la nature, comme le chant des oiseaux ou le murmure d'un ruisseau, peut également aider à nourrir cet aspect spirituel. Il est important de se rappeler que cette connexion est un cadeau qui peut enrichir notre vie quotidienne et nous aider à nous ancrer. En cultivant cette relation avec la nature, nous pouvons trouver un sens plus profond et une paix intérieure. Symptôme numéro 2. Désir de servir les autres. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui ressentent une connexion profonde avec l'humanité et un besoin inné d'aider les autres. Les personnes qui éprouvent ce désir peuvent se sentir appelées à contribuer à des causes sociales, environnementales ou spirituelles. Elles ressentent une satisfaction immense en soutenant les autres, que ce soit par le bénévolat, le mentorat ou simplement en offrant une oreille attentive à ceux qui en ont besoin. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une empathie accrue, une sensibilité aux souffrances des autres et un sentiment d'accomplissement lorsque l'on aide autrui. Ces individus peuvent également ressentir un besoin de justice sociale et être motivés à faire une différence dans le monde. Ils peuvent parfois se sentir accablés par les injustices qu'ils perçoivent, ce qui peut les amener à s'investir encore plus dans des actions altruistes. Pour gérer ce désir de servir, il est essentiel de trouver un équilibre. Il est important de prendre soin de soi tout en aidant les autres. Pratiquer la pleine conscience et établir des limites saines peut aider à éviter l'épuisement. Il est également bénéfique de se connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, afin de créer un réseau de soutien. En fin de compte, le désir de servir les autres est un signe d'éveil spirituel. Cela montre que vous êtes en phase avec vos valeurs profondes et que vous cherchez à apporter une contribution positive au monde. En cultivant ce désir de manière équilibrée, vous pouvez non seulement enrichir votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Symptôme numéro 1. Sensation de décalage. Ce symptôme se manifeste souvent par un sentiment d'aliénation ou de déconnexion par rapport à son environnement. Les personnes qui ressentent ce décalage peuvent avoir l'impression de ne pas appartenir à leur groupe social ou à leur communauté. Cela peut se traduire par des pensées de solitude, même lorsqu'elles sont entourées de gens. Les caractéristiques de cette sensation incluent une difficulté à s'engager dans des conversations, un sentiment de déconnexion émotionnelle et parfois même une remise en question de ses propres croyances et valeurs. Pour gérer cette sensation de décalage, il est essentiel de prendre conscience de ses sentiments et de les accepter sans jugement. Prendre le temps de se recentrer, que ce soit par la méditation, le journal intime ou des promenades dans la nature, peut aider à rétablir un équilibre intérieur. Il est également bénéfique de chercher des connexions authentiques avec des personnes partageant des intérêts similaires. Rejoindre des groupes spirituels ou des communautés en ligne peut offrir un espace de soutien et de compréhension. En fin de compte, il est important de se rappeler que cette sensation de décalage peut également être un signe d'éveil spirituel, une invitation à explorer des dimensions plus profondes de soi-même et du monde qui nous entoure. En embrassant ce voyage, on peut découvrir des aspects de notre existence qui étaient auparavant ignorés. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo,
et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.